Ils font l'évaluation, ils estiment que Gbagbo n'a pas gagné. Voilà comment Gbagbo décide de ne pas quitter le pouvoir. Donc, M. Danon Djedje, vous avez menti. C'est votre patron qui a contesté même les décisions du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas Alassane Ouattara ni quelqu'un. Nous avons les preuves. Donc, on va commencer par le premier Dabachi. Ils ont perdu espoir. Vous allez entendre des menaces ici. Mais soyez tranquille, il n'aura rien. Il n'y a pas garçon là-bas. Il n'y a pas garçon qui va lancer mot d'ordre. Celui qui s'amuse, ça la marque direct. PPA, voilà, c'est pourquoi on a changé le nom. Mais on va écouter Danon Djedje Sébastien, voilà. On va l'écouter quand même, c'est très important. Et je profite ici pour rassurer tous les militants, sympathisants et militants du RHDP, soyez tranquilles. Vous-même, vous avez vu, quand le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, vous avez vu chat dans la rue, vous avez vu chien dans la rue. Il n'y a pas de garçon, c'est Ado qui fait le son. Laissez les Nina la lionne, laissez main divine. Il y a une main, on appelle l'étoile. Il y a une pays, tu as fait caca dans le son de Ouattara là. Le président Ouattara est fini, il va partir. Ouattara est terminé. J'ai dit, moi, je vais fermer mon truc, mais que de la plaisanterie. Que des gros plaisantins. Ceux-là, nous, on les connaît. Bref, on va revenir sur la conférence de presse de M. Danon Djedje pour déconstruire un peu ces mensonges. Et j'aimerais rapidement vous dire que j'ai pris la conférence en cours. J'ai fini le boulot, le temps de rentrer à la maison, j'ai écouté quelques parties et puis voilà. Demain, si Dieu le veut, on va faire un bon live sur l'ordinateur demain, Inch'Allah. Tout va rentrer en ordre, on va faire. Dans ce temps-là, jusqu'aux élections, je ne vais pas aller au village. Ou bien si je vais au village, je ne me filme même pas même. Voilà, parce que je suis concentré sur les élections. Je n'ai pas trop aller au village comme ça. Il faut que je sois en veille. Parce que quand je suis au village, je ne peux pas faire vidéo. Donc là, j'aime me concentrer sur les élections. Voilà. Tous les mensonges et manipulations seront déconstruits ici. Alors, nous allons écouter le désespoir du PPACI suite à cette conférence de presse de M. Danon Djedje Sébastien. Question-réponse. On lui demande, champion, candidature de Laurent Gbagbo est rejetée, vous faites quoi? C'est ça, c'est là-bas où on vous attend. Pas vous dire que vous allez nous surprendre. Diamana, vous avez vu quand on allait accompagner Adoula. C'est ça qui les a fait reculer. Hein? Je vous jure, quand le président Ouattara allait déposer sa candidature à la CEI, si on n'était pas sorti en masse, voilà, ceux-là, ils étaient dans la rue aujourd'hui. Donc, on a bien fait de leur montrer que nous, on est mobilisés derrière la savoir. Parce que c'est ce que les souris faisaient croire aux gens. Sous le départ, il va monter ici les padres. Ouattara a vomi, Ouattara n'est pas aimé. Tout le monde entier a vu. Quand on a rempli le stade du BP, ouais, ils ont donné l'argent aux gens. Après encore, on a là accompagné Ado pour aller faire acte de candidature. Ah, ils vont accompagner Ouattara. Vous n'avez pas dit qu'il n'y a personne. Hein? Vous avez vu Djamana qui était là-bas, à Boaké, lors de la fête de l'indépendance. Chose ici à Paris, nos manifestations. Donc notre mobilisation les a fait reculer. Et je demande à tous les militants du RHDP, soyez mobilisés et soyez prêts. Je répète encore, tous les sympathisants et militants du RHDP, soyez mobilisés et restez prêts. Comme le ministre Mamadou nous a dit, normalement même nous allons gagner ces élections. Mais il y a des gens qui sont revenus sur sa décision de façon voilée. Il est en train de nous dire qu'ils vont contraindre le Conseil constitutionnel à revenir sur sa décision, ou ils vont contraindre la communauté internationale à casser la décision du Conseil constitutionnel pour que Laurent Gbagbo revienne encore sur la liste électorale. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Donc ne baissez pas la garde jusqu'aux élections. Nous avons écouté ces menaces, nous avons expliqué la vraie histoire de cette décision du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup. Qui a monté premier? Je ne sais même pas qui a monté premier. Je crois que c'est Bakus ou Dramon, je ne sais pas c'est qui là. Vous avez la parole. Alors, on vient d'écouter ici la conférence de presse du PPACI avec beaucoup de mépris et de menaces, avec beaucoup de mensonges et de manipulations. Alors moi, je demande aux militants de rester sereins et de rester mobilisés et concentrés. L'heure n'est pas à baisser la garde. C'est vrai qu'ils sont minoritaires, mais ils sont nuisibles. Ils sont très nuisibles, cette opposition. Donc, restons mobilisés et concentrés. Ne baissons pas la garde. Voilà, c'est ce que moi je peux vous dire pour l'heure. C'est vrai qu'ils ont fait les Dabachi, mais pour le moment, il n'y a rien. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit baisser la garde.
C'est très difficile. Draman Bouba, bonsoir. Dramé Bouba, tu es là une fois. Dramé Bouba, 2 fois. Dramé Bouba, il n'est pas là. Val Koulibaly, 1 fois. Val Koulibaly, 2 fois. Val Koulibaly, 3 fois. Il n'est pas là. Bakayoko. Bacchus. Bakayoko. Bakayoko, il n'est pas là. Vous montez pour venir pour faire du monde sur le panel. Puis c'est eux qui font pas leur micro. Terre de Bruni, 1 fois. Bonsoir mon grand frère Lagui Chérif, mon grand frère adoré. Merci, je suis ravi de te revoir. Moi aussi. Ravi de revoir tes lives. Merci. Bon, moi aujourd'hui là je suis monté, je vais pas être long, moi je suis monté juste pour te soutenir. Très bonne analyse comme d'habitude, tu nous as régalé et on attend, nous on est là, on est toujours calé, voilà, on attend et comme on l'a dit, hein, le prochain adversaire du docteur Alassane Ouattara, ce n'est ni Laurent Gbagbo, ce n'est ni Tidiane Tia, mais c'est plutôt Bion, c'est plutôt Odon Melo, c'est plutôt Madame Gbagbo, c'est plutôt Lago. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Moi, je ne vais pas être long. Merci Lagui Chérif de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup le frère. Alors, je voulais chuter sur quelque chose rapidement. Je demande à tous les activistes du RHDP, de grâce, arrêtez, s'il vous plaît, de traiter Charlie Parker de traite. Le gars a fait une erreur, il est revenu à la décision, de grâce, arrêtez de lui poursuivre sur les panels. Au contraire, vous devez l'encourager. Amontano a dit plus fort que ça, il est parti, il est revenu. M'abris-toi que tous ceux-là ont fait fort, ils sont partis, ils sont revenus. Donc, de grâce, je vous demande pardon. Arrêtez d'attaquer le monsieur sur les panels. Arrêtez de vous en prendre à lui. Franchement, moi, ça ne me plaît pas. Si on peut arrêter, ça va nous faire du bien. Oui, on peut s'égarer et puis revenir à la raison. Tchomba, allons-y avec toi. Voilà ce que Danon Djedje Sébastien nous dit. Il nous menace. Ouais. Bonsoir Lagui, bonsoir aux 600, disons 700 connectés sur TikTok. Bonsoir. Karim Connexion, ferme ton micro, fermez vos micros. Je n'arrive pas à fermer ici. Quand il vous descend, vous allez vous plaindre. Karim, ferme ton micro. Tu montes sur un panel, ferme ton micro. C'est fermé chez moi, Lagui. Mais on t'attend ici, c'est pas fermé. C'est pas fermé, moi je le vois ici. C'était fermé chez moi. Hein. Souvent c'est fermé chez nous. Non, c'est fermé. Actuellement c'est ouvert. Actuellement c'est ouvert. Bon, faut fermer, je vais voir. Vas-y, Tomba. Il faut redescendre et puis demander. Tomba, faut aller, vas-y, on t'écoute. Danon Djedje Sébastien nous a menacé. Je salue tous ceux qui sont sur le panel, les 700 connectés. Tapotez les gars, tapotez. Et certainement les 1000 autres sur Facebook et YouTube. Voilà. Alors, bon, là, j'ai trouvé que tu t'es un peu fatigué en revenant sur des choses que tu as longuement présentées, que les gens connaissent. Voilà. Ici, la liste, le vin est tiré, on doit le boire. Et vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une bonne partie des Ivoiriens se reconnaît dans les 5 candidats. Voilà. Beaucoup de militants du PPACI disent qu'ils vont voter soit au Domelo, ou bien il y a un même qui a dit qu'ils allaient voter à Ariette Labou. Voilà. Mais la direction stalinienne du PPACI veut contester. Ce sera une première en Côte d'Ivoire. Parce que ce que M. Danon Djedje ne sait pas, qui n'est même pas un vrai militant du FPI, pas le vrai militant du FPI a fait au moins la prison. C'est en prison qu'on prend les canons. Voilà. Chez les gens qui ne respectent pas la loi, c'est quand tu vas en prison que le groupe te respecte. Donc que ce soit lui,
ou bien Koné Kadina, je n'ai aucune considération pour eux. Parce qu'ils ne connaissent du FPI que l'argent. Voilà. Vraiment, je souhaite que cette occasion soit pour ceux-là d'aller en prison. Parmi les gens que ce parti anarchiste a envoyé en prison, moi je n'ai jamais vu le nom de Danon Djidji. C'est quand Gbagbo est devenu président que lui on a commencé à le connaître. Sinon le FPI originel, lui on ne le connaît pas. Voilà. Vraiment que cette situation lui permette d'aller prendre chercher ses galons en prison. Depuis qu'on donne les noms des candidats, cette décision n'a jamais été contestée. En 90, on avait 2 candidats. 95, je crois, on avait 2 ou 3. Voilà. Je crois que c'était 2, oui. Et puis 2000. 2000 où c'était la razzia même, où on a enlevé tout le monde. Personne n'a contesté. Voilà. Donc M. Danon Djidji et qui est partisan, viennent encore à infliger une humiliation à Laurent Gbagbo. C'est son destin. C'est son destin. Nul n'échappe à son destin. S'ils pensent qu'ils vont encore nous imposer, ils peuvent nous imposer une crise préélectorale, mais nous serons là pour répondre. Vous avez bloqué ce pays pour un résultat d'élection pendant 5 mois. 3000 personnes déjà. D'ailleurs même, des fois, toute idéologie mise à part, si le monde nous voyait encore mettre ce monsieur sur une liste de candidats, le reste du monde dirait que mais les Ivoiriens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je leur dis, Gbagbo est retraité depuis le 11 avril 2011. C'est lui qui croit qu'il peut jouer encore un autre rôle. Et rusé qu'il est, vous avez vu, il ne parle plus. Voilà, donc, ce sont les fusibles comme M. Danon Djidji, qui n'a jamais fait 2 heures dans une prison, qui viennent jouer les Gangara. Et ils ne sont pas suffisamment courageux. Voilà. Mais ce que j'ai remarqué, et ça je vais le partager avec vous, et c'est propre à nous les Africains. Quand le chef ne joue plus son rôle de chef, on l'enlève et il croit qu'il est encore là-bas. Mais les gens gèrent les choses en dehors de lui. C'est ce qui arrive à M. Gbagbo. Remarquez que Mme Simone Gbagbo et comment il s'appelle, Don Milo, ils ont eu leur parrainage facilement. Qui leur a donné? Qui leur a donné? Ce n'est pas le militant du RHDP. Ce sont les gens du PPACI. Ils savent que Gbagbo est fini. C'est lui et quelques rêveurs comme M. Danon Djidji qui croient qu'il peut encore rebondir. Dire à Gbagbo qu'il va revenir au palais. C'est comme si tu disais à un poisson fumé qui est vendu au marché d'Adjamé qu'il va retrouver l'océan. Il faut arrêter. Donc, M. Danon Djidji n'est jamais allé en prison, comme Gbagbo et les autres, croient encore qu'ils peuvent rebondir. Mais en tout cas, même au sein de leur direction, certains ne vont plus s'afficher. Après cette décision du Conseil constitutionnel, plus personne n'acceptera d'aller consacrer sa vie ou bien son temps, oui, sa vie, parce que si on te met en prison, même si c'est pour un mois, tu as perdu du temps. Voilà. Donc je ne crois même pas que cette comédie que ce monsieur est venu jouer ira quelque part. Alors on lui a demandé qu'est-ce qu'ils ont fait. Il est resté à Touré. Il n'est pas suffisamment courageux. Voilà. Il n'est pas courageux. Les gens qui sont courageux au FPI, là, on les connaît. Voilà. Donc, c'est de la comédie qu'il joue. Et les Ivoiriens vont se lancer dans les campagnes. Personne ne s'occupera de ceux. Voilà. C'est comme une secte. Tout le monde est parti, il reste quelques résistants. Ce sont les Danon Djidji. Voilà. Personne ne les suivra.
moi je vous le dis, que ce soit ici ou ailleurs, les gens savent déjà pour qui ils vont voter au cours de cette élection qui est ouverte. On va à une élection ouverte, inclusive. Voilà, tous les courants de pensée du Côte d'Ivoire sont représentés seront représentés au cours de cette élection. Voilà. Comme le nom de M. Gbagbo n'est pas parmi la liste, et je rappelle que son nom n'est pas dans notre constitution. Voilà. Personne n'a son nom dans la constitution. Elle s'applique à tout le monde de la même façon. Donc il rêve de créer une crise préélectorale. Mais comme je l'ai toujours dit depuis des mois sur ton panel là, tout ce que ces gens-là pourront faire, c'est nous donner une crise préélectorale. Et je ne suis pas Dieu, mais je pense qu'elle sera moins meurtrière que qu'une crise post-électorale avec Gbagbo, qui a défié le monde entier pendant 5 mois. Tous les grands du monde demandent pardon au monsieur là, les Ivoiriens, qui a tous les jours, y compris des fins. Nous qui sommes un peuple fier, qui n'a jamais eu faim, il n'y a jamais eu de famine en Côte d'Ivoire. À cause des ambitions démesurées d'un homme qui se prend pour Dieu, on a perdu des milliers de nos compatriotes. Et puis on va encore envoyer ce gars dans une élection ailleurs. Ce dont on est sûr, c'est qu'à l'issue de l'élection du 25 octobre, M. Gbagbo ne dira plus qu'on l'a volé et que c'est lui qui a gagné. Voilà, ça, au moins on est tous d'accord sur ça. On m'a volé, non? Pourquoi on te vole? Il faut que tu sois candidat. Pour aller prendre les résultats d'un examen, là. Si tu n'es pas candidat, tu vas aller chez moi là-bas. Les gens sont allés composer, toi tu n'étais pas là-bas. Maintenant on dit le jour des résultats, tu vas te prendre là-bas pour voir. Qui va citer son nom? Donc c'est dans cette situation que nous sommes et il ne faut pas donner aucun crédit aux propos de M. Dano Djedje qui n'est pas suffisamment courageux. Voilà, le FPI que nous on a connu, le FPI des luttes, lui on ne le connaissait pas, c'est un bourgeois. Ils sont venus quand Gbagbo a eu le pouvoir. Pourquoi on ne dit pas la vérité aux gens? Ils sont venus quand c'était pour là. Sinon ceux qui ont mené la lutte, les Simone là, que les policiers et les forces de l'ordre ont frappé. C'est les Simone qui ont mené la lutte de Gbagbo. Dano Djedje, c'est un petit bourgeois. Et je souhaite qu'ils connaissent la prison. Voilà, parce qu'il a profité, il s'est enrichi de la sueur des autres. Voilà, lui et Katina, ils ne connaissent pas la vraie lutte que Gbagbo a menée avec ses camarades. Donc c'est des profiteurs, ils veulent encore que le système Gbagbo revienne pour s'en mettre plein les poches. Voilà. Donc vraiment je souhaite qu'ils nous donnent cette crise préélectorale et puis on va les menotter pour les enfermer au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Voilà. Sinon ça serait trop facile. Voilà. Je le souhaite vivement. Voilà. L'argent qu'ils ont eu pendant les 10 ans, ils se sont mis plein les poches là. Ils connaissent pas, ils ne savent pas où les autres sont passés. D'accord, donc je vais m'arrêter là, dire vraiment merci. Ah, voilà. On dit ils ont enlevé un encore. Les petits bourgeois du Front Populaire, alias FPI, croient encore que Gbagbo va revenir, alors ils se trompent. Voilà, Dano Djedje fait partie de ces petits bourgeois. On dit ils ont enlevé un encore. Ils sont venus quand Gbagbo est devenu président. Écoute, Thomas. Merci. Écoute, enlèvement par les encagoulés milices du régime continue. Diolé Jean Balak, ancien secrétaire général de la section campus, ancienne structure universitaire, a été enlevé à ce jour à son domicile à Anono aux environs de 18h50 par des individus non identifiés au bord des véhicules 4x4 blancs et nous appelons à la vigilance de tout à la mobilisation pour obtenir des informations urgentes et de sa situation. Là, ce que aussi je n'ai pas chose, c'est que j'attends la réaction du PDC. Ils ont fait un communiqué seulement pour dire que le gars n'a pas été sur la liste, c'est tout.
Voilà, mais est-ce qu'il y aura une réaction comme celle de Dano Didier? On attend le PDC. Ici, c'est le Front commun qui va aller contester les candidats, la liste des candidats. Bon, on va voir. Mais je ne suis pas sûr que le PDC va sur ces extrémistes, ces petits bourgeois du FPI, PPACI, dans leur aventure sans issue. Voilà. Ok. Merci beaucoup. On va aller avec Traoré parce que lui, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Pas que... Bonsoir, Ladi. Bonsoir, Traoré. Tu as écouté un peu la conférence de presse? Oui, je salue tout le panel. Oui, de façon voilée, Dano Didier Sébastien vient de nous informer qu'ils vont nous contraindre. Hein? Non, il n'a pas voilé ses propos. Hein. S'il dit avec force, quelle est la partie de la population qui va venir soutenir, concrétiser ses propos? Parce que le politicien, quand il parle, c'est pas parce qu'il dit la vérité, c'est toi qui rends véridique ce qu'il dit. Donc, il parle de façon dubitative parce qu'il sait que si j'ai fini de parler, qui va soutenir mes propos? Parce que comme je t'ai dit hier, j'ai dit le combat était à plusieurs niveaux. Tu sais, ils ont vite fait croire à Gbagbo à l'époque, jusqu'à maintenant, qu'il était l'incarnation dans la lecture, on appelle ça le concordisme. Prendre les textes religieux et puis pas l'analyser, mais l'attribuer à une personne pour lui dire que ce destin répond à ça. Or, avant que Gbagbo ne vienne même, ne pose sa candidature, bien qu'il ait déjà découragé cet état de fait-là, parce que un socialiste fondamentalement n'est pas religieux, parce qu'il ne croit pas en Dieu. Le socialiste dit quoi? Que les inégalités sociales n'est pas le fait de Dieu, mais c'est le fait des hommes, et que par une démarche scientifique, on peut corriger les inégalités. Donc un matin, quand il a pris le pouvoir, grâce à sa femme Simon, il s'est retrouvé en train de porter le manteau d'un religieux, pas n'importe lequel, un manteau d'un religieux évangéliste, ceux qui aiment faire beaucoup les miracles. Et dans ce cas-là, on a assisté au pasteur Corée Moïse, Kwaku Sévérin autour de lui, pour lui faire croire qu'il est loin. Parce que là, historiquement, on a dit que nous sommes à la fin d'un cycle et que c'est selon ce que tu lis de la lecture de ce qui va arriver. On dit non, il y aura, certains disent, par exemple les Israéliens disent que le Messie dont il ne s'agit pas d'un homme, mais il s'agit d'un pays, c'est eux l'Israël. Bon, on ne rentre pas dans ce cadre-là. Maintenant, ils ont fait croire par concordisme à Gbagbo Leron qu'il est cet homme-là qui va venir restaurer, comme ce que les Rastas disent, restaurer la dignité de l'homme noir. En l'occurrence, en commençant par la terre de Burni, qui est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, en son temps, si tu te rappelles, ils avaient voulu changer la Côte d'Ivoire pour dire le thème Côte d'Ivoire ne va pas, il faut l'appeler Burni. Comme ce que Kraoui Niaboué avait voulu faire, parce que Kraoui Niaboué a été l'un des premiers à dire que la Côte d'Ivoire doit s'appeler Burni. Et Burni, pourquoi la peau des belles, la peau de Burni? Pour pouvoir dire que, à l'image, comme ce que les Rastas ont fait, un genre de concordisme. Là, ce n'est pas un débat avec Haïlé Sélassié, même si c'est un partie du texte et du fond. Donc, ce concordisme avançant, ils l'ont même, dernièrement, il y a une bonne dame qui vient dire que dans ce cadre du concordisme, il est le Joseph. Il est le Joseph incarné. Ce Joseph, vous savez, Joseph, la petite histoire, c'est celui-là qui a été rejeté par ses frères. Quelqu'un d'autre est parti l'accueillir, et puis il est venu, il a apporté cette vache bègue, qui est venu restaurer l'économie de l'Égypte d'antan. Parlons de ça sur le plan politique. Il est venu mettre un système économique et politique en place qui a fait la gloire de l'Égypte. Et d'où après lui est née cette histoire des pharaons. Donc, cette façon de faire, on dit non. C'est pourquoi ils sont toujours attachés au fait que Gbagbo est le chantre et le père fondateur de la démocratie en Côte d'Ivoire. Alors que dans la vérité, historiquement, c'est faux, l'a dit. Avant que je ne rentre dans... Je sais que tu me suis, je vais faire une démonstration avant de rentrer dans les propos de Daniel Didier. Pourquoi il est en train de dire ça? Alors que c'est faux. Il y a deux situations concrètes. Premièrement, Oufoué avait déjà prévu dans les textes qu'il devait avoir la démocratie. Mais seulement il a dit qu'il craignait que si on ouvre les portes de la démocratie, nous ne soyons régionalistes, comme ce qui se passe actuellement. Chaque parti en Côte d'Ivoire a une base régionale avant de vouloir se faire national. Donc, le Fouet n'a pas voulu ça.
Deuxièmement, c'est la conférence de la Baule. C'est Mitterrand, feu Mitterrand, qui avait dit aux Africains à l'époque que les conditions de l'aide française, l'AFD, l'AFD devait être conditionnées par le fait que celui qui ouvre son pays à l'ouverture démocratique, on devait avoir les bienfaits de l'AFD. Or, à l'AFD se trouve une structure qu'on appelle la contrat des entêtements, où on t'aide et puis tu ne payes pas l'argent que tu vas prendre pour rembourser, on investit chez toi pour aller. Donc, c'est deux éléments conditionnants, mais à la vérité, ce n'est pas pour chanter les lois du président Alassane. C'est le président Alassane qui a dit au président de la République d'alors, si tu veux que je sois ton premier ministre, cette ouverture-là, il faut que tu le fasses d'une manière ou d'une autre. Et cette ouverture a eu lieu. Bon, ils aiment dire. Parce que pourquoi j'ai fait cette petite vérification historique? Pour dire que non, il fallait à tout prix coller à Gbagbo cette histoire d'ouverture démocratique. Parce que dans l'entendement, il est le Joseph promis qui va venir restaurer, qui va venir relever la Côte d'Ivoire avec tout ce qu'il vaut. Maintenant, pourquoi quand il a demandé, quel est le problème? Le vrai problème, ce n'est pas tant Alassane, c'est son abnégation au travail. S'il était venu, il y avait beaucoup de casseroles derrière lui, par exemple, le détournement de 70 milliards de foules de choses, choses coquivoires, 80 milliards, la fibre pour rien, l'achat d'usines fictives, ils allaient l'applaudir parce qu'ils savent qu'il est un des leurs, même s'il est RDR, machin, mais dans la coloration de la mauvaise gestion, il est un des leurs. Malheureusement, nous qui avons pris Alassane, c'est pourquoi j'ai dit toujours à la jeune génération, nous, la génération qui avons voté Alassane, on ne l'a pas voté parce qu'il était meilleur, on l'a voté parce que c'est un des nôtres, on nous tuait pour lui. Or, en plus de ça, il est venu nous montrer que non, non seulement pour ça, mais je montre que je suis un bosseur, je travaille. Donc, ses acquis travaillent pour lui. Oh, ces acquis travaillent pour lui. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Daniel Djidji, c'est pour venir à l'histoire, à la question que Daniel Djidji fait. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire? Comme je t'ai dit là, ils ont été transpercés de part en part. En réalité, premièrement, ils ont montré à Gbagbo Laurent qu'ils sont en train de le faire surfer, il plane, il n'est assis sur rien. Parce que la première hypothèse, si Awa Dembélé a déposé sa candidature, il a été retenu, il était au PPAC, forcément, les trois quarts de ses parrainages viennent du PPAC. C'est pourquoi on a dit que Gbagbo a présenté des doublons. Aussi, c'est comme ça, c'est que Daniel Djidji est partie prenante, Stéphane Kifre est partie prenante. N'oubliez pas que Stéphane Kifre faisait partie du RADP, c'est par alliance matrimoniale qu'il est devenu, d'ailleurs Stéphane Kifre se veut faire être un prophète actuellement. Il est en train de venir, il veut être prophète, mais il n'a pas encore annoncé officiellement parce que lui il est toujours dans le camp évangélique. Donc ce Stéphane Kifre autour. Donc qui est là? Donc tous ceux qui travaillent dans le nombre, qui ont fait croire à Gbagbo Laurent qu'à Finguessan va s'accaparer tout, c'est tous ceux-là qui travaillent, comme je te l'ai dit le jour, ils ont donné l'injonction à Dom Melo, c'est pourquoi Dom Melo est sorti dans l'eau. La preuve, il est retenu, le président n'est pas retenu. Pourquoi? Parce que la même liste que le président a présentée, on dit ça des doublons. Maintenant, dans notre idée, je viens maintenant au texte. Je viens au texte pour dire pourquoi Daniel Djidji fait ça. Ils sont historiens, mais ils ont oublié qu'il y a la cause et puis les petites causes intermédiaires. Qu'est-ce que je veux dire? Eux, ils sont historiens. En URSS, comme en Côte d'Ivoire, URSS est loin, prenons en Côte d'Ivoire. Il y avait la crise économique. Avec la crise économique, sachant rien faire, le ministre de l'économie est sorti pour dire qu'il va faire des ponctions sur le salaire. Le peuple se fâche. Le FPI rentre en scène. On traite au faux de voleurs. Donc, les véritables causes, ouverture démocratique, mais les causes secondaires qui ont enclenché ça, il faut la rechercher. Deuxième élément, qu'est-ce qui a fait que nous, les gens ont vomi Gbagbo? Les causes secondaires, c'est vrai qu'il est rentré dans la police de façon calamiteuse. Il ne se passait pas, parce que j'étais dans le transport, il ne se passait pas une semaine tant qu'on ne caillassait pas notre baka, ou on ne tuait pas un chauffeur. Donc, la coloration nordique, pour ne pas dire, je préfère donner des termes techniques pour que les gens... La coloration septentrionale de tout ça faisait qu'il y avait un ras-le-bol. On en avait marre.
Donc, ces causes secondaires multipliées ont déclenché la grande cause réelle qui est que le président Alassane n'a pas été désarçonné, quoi qu'ils ont fait. C'est pourquoi j'étais revenu sur ton appel pour dire attention, attention, Blé Goudé va venir. Pourquoi? Si c'est un homme digne et honnête, il a déclaré à la cité universitaire d'Abobo que de la manière dont on a matraqué et saboté Alassane et qu'il s'il revenait de ses cendres pour devenir ce qu'il est, donc ça fait 15 ans il est ce qu'il est, lui Blé Goudé, qu'on veut ou pas, sachant qu'il est, lui, il est un dramaniste. Maintenant, il cherche les voies des moyens à venir. Ça, je le dis, peut-être qu'on va dire que j'ai dit ça un peu tôt, mais il arrive. Ça ne m'a pas étonné quand Bitogo a dit que non, il est un des nôtres. Ça, je ne le prends pas dans le sens de l'autre, mais je sais qu'il vivait, parce qu'il a reconnu ça. Maintenant, qu'est-ce que Dano Djedje fait? Il sort. Pour deux raisons, l'a dit. La première raison, c'est quoi? Puisque un parti ne s'arrête pas là, s'il ne sort pas pour pouvoir entretenir la petite braise qui reste là, le feu va s'éteindre. Donc il faut se donner de la contenance. Ça, c'est la première raison pour appeler les militants pour dire le combat continue. Et quand tu vas lui demander visu quel combat continue, il va dire le combat, bien sûr le combat politique. Parce qu'ils ont l'habitude de prononcer des phrases sibyllines. Des phrases sibyllines, ça veut dire que, pour ne pas que tu puisses dire que c'est de ça il s'agit. Mais toi qui as compris dans un autre sens et puis tu vas dans ce sens-là, ils vont dire oui. C'est pourquoi je te dis, rappelle-toi, quand Babo parle, il dit venez chez moi, dans mon pays. Tout ça, c'est des propos sibyllins pour faire une indication. Oh, toi et moi, on est dans la même maison, on a le même papa. Tu dis chez toi. Ce que tu n'as pas dit de moi, c'est que moi, je ne suis pas l'agent légitime de ma maman, de mon papa. Tu le dis ça indirectement. Mais si elle te demande qu'est-ce que tu veux dire, tu vas dire non, tu n'as jamais dit ça. Alors que c'est les propos que tu avais. Donc, il a annoncé tes propos civiles. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Les causes secondaires. Il fallait qu'ils disent que, voilà, il y a la paupérisation, il y a ceci, il y a cela, et suite, plein de petites causes, pour que, dans un élan social, c'est pourquoi il a créé son mouvement trop c'est trop. Parce qu'il a su que le schéma politique était vicié. Il fallait créer des situations avec les accomplissements des balais et tout, pour dire que non, on a faim, on a soif, il y a ceci, il y a cela. Les gens se lèvent pour marcher, par exemple, pour dire que l'eau est coupée à Wasakara, chez toi. Pour que maintenant, on puisse, de cette étincelle-là, on profite, parce que quand un peuple sort dans les démonstrations socialistes, quand le peuple sort, il n'a plus de contrôle. Donc la petite phrase qui rentre là-bas, quand ça fait écho, c'est ce qui prend le peuple pour aller. C'est comme lors de leur marche à l'époque, le peuple marchait parce qu'on avait ras-le-bol, on devait faire une ponction sur nos salaires, ils ont jeté dans le peuple, vous pouvez voler, mais les gens qui en avaient marre, on a tous pris en slogan, vous pouvez voler, sans savoir qui a mis dans notre bouche. Alors que c'était un problème des salaires qu'on devait faire ponction. Donc la même chose, ils viennent, la petite presse qui reste, il faut l'annoncer. En même temps, Dano Djedje cherche à se crédibiliser parce que Babo sait qu'il y a eu trahison. À partir de où il y a eu la fuite pour que Don Melo puisse se positionner? Cette question, Babo se la pose. Donc les gens qui sont ses lieutenants au cours de lui ne veulent pas que leur patron leur désigne pour dire c'est toi qui as fait la fuite. Oh, je le sais, les connaissants, ils ont donné leur onction à Don Melo. Donc il sort pour annoncer que de façon frontale, il ne peut pas se lever en tant que parti politique parce que la loi anti-caste existe pour se défendre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent créer une situation de disconvenu social. Malheureusement, bon, les 10 ans qu'ils ont passé le temps, c'est les agoras, ils ont. Les agoras n'est pas un métier. Pour dire que si tu te fâches pour ne plus parler, les gens vont gréver. L'agora n'est pas un métier pour dire que si tu te fâches pour ne plus parler, les gens vont se fâcher. Donc, il n'a pas d'assise. L'autre élément qui est en son sein, qui peut l'aider, et qui n'a jamais fait, parce qu'Alassane l'a mis au défi pour ça, c'est un leader doit être un faiseur d'homme. Combien pendant sa mandature de personnes il a pu créer pour en faire d'eux une force? Comme par exemple, cette personne emploie peut-être 3000 personnes, 4000 personnes, et si ce patron se dit je suis fâché, les 3 ou 4000 personnes peuvent gourner. Il y en a pas. Donc les propos de Dano Djedje, c'est une fumigène. Quand il y a un conseil, on fait une fumigène. Oui. Annoncer certaines choses pour se donner de la contenance. On fait une fumigène pour se donner de la contenance. Il a fait une fumigène pour se donner de la contenance. Deuxièmement, l'autre élément où c'est intéressant, nous qui sommes au pouvoir, ça nous montre notre force et notre maturité dans la mise en place
d'un état de droit. Remarque, officiellement, la République n'a rien dit et la République n'a rien répondu. Parce que la République se veut, il faut évoluer d'une manière ou d'une autre, sortir son degré d'amour va où. Pendant que tu veuilles ou pas, même si on a mis les mécanismes en place pour que toi, le jeune, tu puisses te prendre en charge, fondamentalement, sur quoi ils sont assis pour dire, c'est vrai que certains vont au Belledron, mais on vous voit incohérent. Incohérent sur toute la ligne. Vous ne voulez pas, le matin, le soir, vous voulez. Aujourd'hui, vous dites que vous faites la guerre contre la France, en même temps, vous profitez pour dire que cette France n'a qu'à venir. D'ailleurs, Dieu parlait en français, pas en pété. Il parlait en français pour interpeller, pour dire que lui va se fâcher. Mais écoutez, cette incohérence-là, qui va prendre? Voilà comment j'analyse les propos de Dano Djedje. Ces propos, il ne va pas les prendre directement. Parce que la première fois qu'on a dit à Dano Djedje, le peuple a souffert à cause de tous les politiciens demander pardon. Dano Djedje a ouvertement dit à nous tous ici qu'il ne peut pas demander pardon. Parce que quand on demande pardon, il faut qu'on sache ce qu'ils ont fait. 3000 morts là, on n'a rien expliqué. Il ne peut pas demander pardon pour ça. Pour qu'ils puissent. Donc ce même Daniel Djedje sort aujourd'hui pour dire qu'il n'est pas d'accord. Il est toujours dans le déni et dans la délation. Mais au même moment là, c'est Daniel Djedje là. Il est sous Ouattara, hein. Il est dans la fonction publique et il n'a jamais rendu son tablier. Il faut que les gens les autres sachent. Il n'a pas rendu son tablier. Il est là, il travaille. Il travaille. C'est pourquoi Kadé Bertin comme ça, tu ne vas plus le voir sortir. Parce que lui aussi il travaille, il est là. On n'est plus à l'époque de la démagogie du Babadaï cru. Et c'est à dessein, Oraga Obu, membre fondateur, juriste compétent, est sorti pour faire un discours à l'ASCAD. C'est pas pour nous, hein, c'est pour ces gens-là. Entre ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, je préfère choisir celui avec qui je sais où on commence, où on va arriver, et quand je vais dire non. Voilà ce qui se passe. J'ai tenu sciemment à expliquer certains aspects par rapport à la démarche de Dano Djedje. Mais c'est vos camarades en France là, tu vas voir, c'est eux qui vont prendre le relais pour y sortir. Parce qu'au début, nous ont fait croire que par des images, que ça chauffe à Bobo, à Yopougon, oui. Non, Bobo, il ne peut pas venir. Ils connaissent. Non. Même en rêve, quand on dit non, les choses, Damana Picasso est venu faire conférence à Abo. C'est où ça? On sait, c'est du côté de Abo Baoulé pour aller vers Kennedy là, vers le cimetière. Bon, nous on ne va pas vers le cimetière, on va foutre quoi là-bas. C'est vers là-bas, il s'en va pas. N'a pas venir à Bobo sans lui. Actuellement, à Bobo, grâce au président, on a une plateforme, un grand stade, c'est-à-dire en face de la mairie, où on peut faire réunion sans gêner les passagers. C'est-à-dire qu'on fait nos réunions, nos grands meetings, les voitures passent sans nous déranger. Il n'a pas venir là. Parce que c'est un coin qui prend au moins 5000 personnes. Il n'a pas venir pour vous dire. Non, à Bobo, il ne peut pas venir. Maintenant, tu as quelle commune à Abidjan où tu vas appeler les gens ou bien quelqu'un travaille à ton nom pour dire qu'il faut sortir. Tous ceux qui sont en train de bavarder autour de lui là par rapport à leur analyse, regarde, ils n'ont jamais remis en cause les propos de choses. Oui, mais bonsoir. Pourquoi il est venu à Bobo? Kimiata, il va chuter. Il est trop intéressant. Tu vois, il a fait monter le panel. Il est en train de décortiquer la conférence de presse de Dano Djedje qui nous menace. Kimia, avant de répondre à la question, tu as aimé Ladji pour me laisser. Ok, Ladji, tu devais le laisser pour prendre moi. Mais tu as pris Ladji pour me laisser. Il n'a pas de chair. Kimia, c'est pas parce qu'à Bobo nous sommes violents, mais c'est parce que on va leur poser des questions concrètes pour leur demander ce que tu dis là. Est-ce que tu as les preuves? C'est en fonction de ça, parce que nous n'attendons pas. Hein. Parce que ceux qui travaillent, ils aiment ce qui est pratique. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils ne peuvent pas venir à Bobo. Sinon, au niveau légal, Abobo est libre. Abobo, c'est une partie de la Côte d'Ivoire. La loi dit que tout le monde peut partir partout. Mais Abobo, là, c'est Adolan. Nous, c'est le discours d'Ado, on connaît. Tu vas venir faire ton meeting. Il vient à Bobo. Mais nous, on ne va pas. Personne ne va l'écouter. Bon. Ceux qui vont les écouter là, c'est nous autres là, les gens disent, comme vous êtes intellectuels là, allez-y voir ce qu'ils vont dire pour pouvoir apporter la République. Sinon, pour aller écouter, pour dire qu'ils ont des offres. Mais tu ne peux pas venir à Adolan, qui est à Bobo, où il y a 150 milliards de budget qui nous attend pour une construction de massifs, et puis tu vas venir nous dire qu'il y a quoi?
Ou toi-même, la refondation, on chassait les gens pour aller les mettre à Biabou. Et puis ils n'ont même pas pu terminer là. Nous, on va t'écouter pour faire quoi? Et puis pour dire que voilà ça qui fait que nous, on dit qu'ils ne peuvent pas venir. Sinon, ils viennent. Légalement, ils ont le droit. Mais, comme le dit chez nous, voilà un peu ce que j'ai dit, ils ne peuvent pas venir. Or, la politique, c'est quoi? Tu vas là où le peuple, les gens t'applaudissent, les gens te suivent aveuglement. Or, quand ils vont venir chez nous, là, le fait qu'on va dire, c'est les gens de Babou, là, tu vas voir, tout le monde va aller au champ, au marché. Enfin, il n'y a pas de champ, tout le monde va aller au marché. Et puis, Bakala, chez nous, Bakala, c'est chaque jour recette. Hein. Le jour où tu ne travailles pas, tu n'as rien. Donc, on va aller écouter un Dabassi pour avoir faim demain. Voilà la vraie raison. Voilà. Bravo. Voilà où on en est. Voilà. Maintenant, où je vais chuter, là, pour vous permettre de chuter. Ces gens-là, c'est pas. Ils ont essayé quelque chose qui leur est passé dans la gorge. La provoque. Et tu vas voir, ils ont tenté de dire, de nous traiter de moussis, d'étrangers. La pilule leur est tombée dessus peu à peu. J'ai dit à mes camarades, quand on dit Alassane est moussi, je suis fier. Tu sais pourquoi? Parce que le peuple messi est traité de peuple intègre. À défaut de dire ouvertement Alassane tu es intègre, on préfère lui coller un terme péjoratif pour lui dire tu es moussi. En fait, on veut mettre en exergue son intégrité. Quand on dit Alassane, il a mis une sécurité en place pour pouvoir se dédouaner, on dit non, il a une femme juive, c'est le Mossad qui s'occupe d'elle. Tu vois, non. C'est-à-dire qu'il refuse la vérité, il prend des termes qui sont des... Comme on ne sait pas grand-chose de ces termes-là, il rend ça de façon péjorative. Il y a un même qui m'a dit que non, que notre maman est colonel de Mossad. J'ai dit, ouais, ça peut se faire. Parce que quand sa beauté évolue comme ça, bon, en disant ça, vous oubliez que aux années 94, tout Kenwa a investi Maman Dominique comme chef, comme on appelle ça, la reine mère du peuple pété. Ça s'est passé, les images nous sont venus. Donc votre chef que vous avez mis coutumièrement là, vous commencez à la dénigrer. Tout de même. Où allons-nous? Voilà où nous en sommes avec cela. Mais l'élément qui vient, c'est que Awa Dombelo, ils ont donné le FPI à Gbagbo Laurent, le PPAC à Gbagbo Laurent, comme nous à l'époque on a donné le RDA à Alassane, qui n'était pas mon fondateur. Maintenant, les Danon Djedje sournoisement sont en train de lui arracher ça. Un matin, il va se retrouver avec Nadi Bamba seul, parce qu'il ne peut rien dire. Parce que ce n'est pas pour lui. C'est que c'est pour eux là. Ils sont membres fondateurs là. Ils ont donné leur onction à Wadon Melo. C'est ce que ça veut dire. C'est une fuite. Et Danon Djedje est le premier accusé. Il va passer par tous les panels pour pouvoir se dédouaner. C'est lui le premier accusé. Si Gbagbo a eu des doublons, des gens comme ça, vous laissez à Abidjan, vous appelez à l'intérieur pour dire envoyez-moi et puis vous regardez la liste, vous copiez. Hein, des tricheurs comme ça, ils ont écrit 80 sur carte d'identité. 80 en Côte d'Ivoire, c'est carte d'identité de Côte d'Ivoire, c'est 9 chiffres avec une lettre. Vous écrivez CI, vous partez mettre 80. 80 là, c'est quel numéro de carte d'identité? Chez nous, la carte d'identité nouvelle forme là, c'est CI avec un numéro. Et ce numéro là même, c'est le nombre de chiffres connus. Voilà. Et maintenant, là, je chute. Merci pour m'avoir accordé ce bon moment. Parce qu'ici, c'est chez moi. On va décortiquer toujours les messages à leur guise. Aujourd'hui, ils sont dans cette concordisme-là parce que le fond du puits, actuellement, Joseph est dans le puits, c'est comme ça ils disent. Maintenant, une âme charitable va venir le faire sortir. Et la marche maintenant de l'organisation vers l'Égypte nouvelle va commencer. Ils font toujours du concordisme. Parce que quand tu as en perte de vision, tu prends les paroles religieuses pour concorder à toi, pour dire que non, ce que Dieu a prévu là, c'est toi qui es oué pour venir à ça. Un jour, il a dit, je vais te faire sortir les lectures du journal Notre Temps, où on a démontré par A plus B, avec certains éminents professeurs, pour à quel niveau Gbagbo a été oué, à quel niveau il est en train de faire le travail du peuple. Ce qu'ils n'ont pas prévu par rapport au travail du peuple, c'est son écart. On n'a qu'à l'écarter. C'est encore ça, ils étaient sûrs. Ils disent non, d'une manière, ni on va écrire, parce que c'est Dieu qui donne. Donc Dieu va sortir à madame la présidente du conseil, la nuit, pour lui dire, va écrire le nom de Gbagbo. Malheureusement, comme Dieu, c'est vous seul, Dieu a créé là, c'est vous seul qui partez à Dieu. Nous aussi, on parle à Dieu. Seulement, nous, on ne fait pas pour nous là, comme miracle partout. Et c'est ce qui les a piégés. Voilà pourquoi ils disent ça. Et même, actuellement, le prophète est sorti pour dire à Gbagbo que non, la prophétie que j'ai vue pour toi là, c'est pas dans la politique, mais tu es en train de gâter ça. Parce qu'on dit qu'il a une grande âme, il doit faire quelque chose pour l'Afrique. Comme ça a pété là, c'est voilà ce qu'ils sont en train de dire.
Merci bien. Merci beaucoup, Traoré. Merci. Oh, petit, vraiment, les pères sont intelligents quand même. Nous, les pères sont trop intelligents. Aïe, tu es maintenant pour accompagner Aïe, donc, et au bout de 4 ici, mon gros fait. T'as combien? Depuis quand tu as. Tu dis quoi? Souffre mon compte là aujourd'hui. Actuellement, c'est devenu encore noir. C'est pas. C'est pas moi qui ai signé à ton compte. C'est Traoré, il est jaloux, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Non, Traoré, il est très bon dans les analyses historiques. Je vais profiter rapidement en même temps et puis descendre. Oui, vas-y, on va faire la place à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup à Traoré pour cette belle analyse. Vraiment, on va découper pour mettre ça sur la page. Bonsoir à Ladji. Bonsoir également à Tchomba qui a fait aussi une démonstration et surtout à Traoré qui vraiment est allé en loin et en large sur vraiment c'est historique tout ce qui a été dit et vraiment on a pris du plaisir à l'écouter. Alors moi je voudrais revenir sur deux choses. Je pense que le jour où Awadou Melo avait s'était déclaré candidat à l'élection, on avait dit que c'était réellement le plan B du PPACI. En réalité, dans cette histoire-là, je pense que c'est le PDCI de Thiam qui s'est fait avoir. À la vérité, c'est eux le gros perdant de cette histoire quand on analyse. Et ce que j'aimerais ajouter là-dessus aussi, c'est par rapport à l'appel donc du PPACI voilé par rapport aux troubles qu'ils ont envie de créer. Moi, ce que j'aimerais ici faire observer, c'est que en réalité, ça m'étonne quand même du PPACI qui sont des politiciens quand même avertis que le monde a changé. 2010 n'est plus 2025 n'est pas 2010 en fait. Même quand on parle aujourd'hui du regard de la communauté internationale sur les affaires politiques africaines, les données ont changé. Les données ont changé et aujourd'hui, la communauté internationale ne peut même pas se mêler. J'espère que vous m'entendez parce que je sens que... Oui, on t'attend, Voilà. Aujourd'hui, la communauté internationale ne peut même pas s'immiscer dans une affaire politique africaine parce que les Africains ont décidé de mettre en avant la souveraineté, que ce soit au Sahel et tout ça. Donc, la communauté internationale a elle-même peur aujourd'hui de s'immiscer dans les affaires politiques africaines. Donc, je ne vois pas en comment et puis quelle communauté, parce qu'aujourd'hui, nous avons deux blocs. Nous avons deux blocs, les BRICS, et puis, j'allais dire, l'Union européenne avec l'OTAN. Donc, ces deux-là se regardent un peu, et on ne sait plus qui est le gendarme du monde. Il n'y a plus quelqu'un aujourd'hui qui peut tout de suite dire, écoutez, vous êtes en train de déraper, voici ce que nous voulons. Il n'y a plus de gendarmes du monde. Donc, je ne sais pas sur qui est-ce qu'ils comptent pour vraiment venir soit les réinstaller ou bien les donner de l'aide. Il n'y en a plus, ça c'est fini, c'est révolu. Donc cette analyse politique-là, je pense que le PPACI devrait pouvoir la voir et comprendre que les temps ont changé. Les temps ont changé et que chaque pays aujourd'hui joue sur sa souveraineté. Voilà. Quand la communauté internationale veut s'immiscer dans un problème d'un pays, on met en avant la souveraineté du pays et tout de suite, la communauté internationale se reprend et ils ne font que condamner et observer. Il n'y aura aucune décision. C'est pour dire quoi? Que tous ceux qui vont aller dans les rues pour aller créer des troubles et qui seront arrêtés ou alors qui vont peut-être, par malchance, s'ils vont au-delà de ce qui est normal, qui vont peut-être, je ne le souhaite pas, mais quand on va pour aller créer des troubles, il faut s'attendre à tout, ça peut arriver. Donc des gens qui vont peut-être perdre leur vie dans cette manipulation-là, des gens qui vont peut-être perdre leur vie dans cette manipulation-là, auront perdu leur vie cadeau. Parce qu'il n'y a aucune communauté internationale, que ce soit du bloc de la Russie ou bien du bloc des Européens, qui va venir comme en 2010, venir dire voici ce qu'il faut faire. Donc franchement, j'espère que le PPACI prend en compte cette donnée-là et avant de venir dire quoi que ce soit, franchement, moi je sens que le PPACI a trahi le PDCI, ils les ont dû en erreur aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer parce que Awadou Melo est véritablement le plan B du PPACI. Et de l'autre côté, le PDCI est encore en discorde avec M. Jean-Louis Billon. J'espère qu'ils vont se reprendre aussi pour comprendre qu'ils doivent aller avec Jean-Louis Billon s'ils ne veulent pas perdre complètement à la face. Voilà un peu ce que je voulais relever. Oui. C'est surtout les deux blocs de la communauté internationale qui ne pourront pas agir en fait. Parce que
la communauté internationale que nous connaissons depuis et qui agissait aujourd'hui est un peu affaiblie par l'autre bloc. Donc, ils ne pourront pas se mixer dans les problèmes politiques africains. Ça, c'est fini, c'est terminé. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci beaucoup. Mais malheureusement, mon frère, il y a encore des égarés, des perdus qui n'ont pas encore compris que des escrocs qui sont ici en Europe vont les appeler à la perdition. Sinon, le PPAC en elle-même n'a pas le courage. Ils ne vont pas lancer de mots d'ordre, sachant bel et bien que les leaders se retrouvent sur le territoire national. Et c'est ce qui les fait peur d'ailleurs. Sinon, Laurent Gbagbo que nous connaissons depuis longtemps avait lancé le mot d'ordre. Comprendra la personne qui veut comprendre. La personne qui veut être le sacrifice de M. Laurent Gbagbo, il peut descendre dans la rue, mais il verrait les conséquences. Puisque Dano Didier Sébastien nous a dit, ils vont s'appuyer sur le Conseil et sur la communauté internationale ou bien sur la Constitution, afin de nous contraindre à revenir sur la décision du Conseil constitutionnel. On a entendu, c'est tombé dans l'oreille de tout le monde, on a fait l'historique de ce qui s'est passé en 2010, dont on les attend. Chers militants, comme je vous le dis, soyez toujours prêts pour le reste de la bataille. Alors, notre combattant, Denguele est passé où? Denguele a vu. Aïe! Il est descendu tout sur le rien. Bon, c'est pas grave. Tu l'as monté, j'ai pensé qu'il était en bas. Bon, moi, je vais Mais descendre. Denguele était là, je voulais lui donner la parole tout de suite. Ah, Denguele, il est dormi. Nous sommes prêts. On va descendre, Non, je ne le vois même pas même dans les demandes. Il était là, je voulais lui donner la parole. Bref, alors, on va donner la parole à médiateur Gigi. Denguele, si tu es là, il faut revenir. Lui, c'est notre commando. C'est notre commando. Parce que chacun a son commando, hein. Les dessins animés. Commando, il est ayo, ayo, zamagbaï. Un zouane, ayo, zamagbaï. L'escroc Johnny a été supprimé sur YouTube. Il a repris encore un autre compte pour venir sur YouTube. Mais c'est pas grave. On va lui, voilà, lever là-bas encore. Oui, vas-y, médiateur Gigi. C'est vrai, ce que je dis, il y a encore des idiots qui croient encore à Laurent Gbagbo. Ils peuvent croire. Mais pour leur Gbagbo, ah bah oui. Vas-y. Bonsoir, bonsoir Ladji, bonsoir à tous les frères. Bonsoir, médiateur Gigi. Oui. Ladji, comme on dit, ce monsieur-là qui s'appelle Dano Djedje ne fait que dire Dano Djedje. Dano Djedje qui a toujours été la bonus du parti de Gbagbo, qui ne petit pas, c'est-à-dire qui ne petit pas, qui ne grandit pas, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là est là, Gbagbo se sert de lui pour annoncer les fausses nouvelles. C'est le monsieur même qui n'a jamais eu vraiment véritable poste dans le dispositif de Gbagbo. Parce que ce monsieur, Dano Djedje, bah oui, quand on voit aujourd'hui, regarde les gros lieutenants de Gbagbo, ce n'est plus tout cela. Lui, il s'accroche. Sinon, ils ont tous failli se faire virer. Tous les anciens qui peuvent faire de l'ombre à Gbagbo ont été littéralement virés. Regarde, quand il était à la CPI, c'est pas lui avec le transfuge là de l'autre camp là qui partait faire, comment ça s'appelle, le vieux là, quand j'ai oublié son nom là, qui partait toujours faire les porte-à-porte chez les ténors du parti pour organiser le retour de Gbagbo. Comment ça s'appelle avec lui qui partait chez Ahmed Bakayoko, tout ça là. Bon, son nom va me revenir. Et donc, on sait que Dano Djedje, vous savez, Dano Djedje ne peut faire que ça. Parce que Dano Djedje ne se voit pas ailleurs que dans les pattes de Gbagbo. Quelle que soit la maltraitance qu'on va le faire, on peut le descendre, on va le remonter, il sera toujours là pour faire le sale boulot. Dano Djedje, c'est un cadre qui est très raciste. Pour la petite histoire, une fois Dano Djedje, ils sont partis jouer, parrainer un match à Bayota. L'équipe ADES, quand il saluait le joueur de l'équipe de Bayota, quand ils ont cité, il a salué première personne, on a cité un nom à consonance nordique. Deuxième, troisième, quand il dit, mais on joue en Côte d'Ivoire ou on joue avec une équipe étrangère. Vous voyez, donc, quelqu'un qui est foncièrement comme ça ne peut pas trouver sa place ailleurs que dans le PPACI. Alors, donc, Gbagbo a toujours, Gbagbo nous a dit que la politique, c'est comme pour répondre à la jeune fille qui lui avait posé la question, pourquoi les Ivoiriens devaient lui faire confiance. Il a dit que la politique, c'est comme le commerce. Voilà, donc quand tu vas dans un marché,
tu vas chez le commerçant que tu as perçu sa marchandise. Sauf que Gbagbo a vendu du pacotille aux gens, en croyant que les Ivoiriens avaient, dans un premier temps, à son arrivée, adhéré à ça parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il vendait aux gens. Mais à sa gestion effective du pouvoir, on a vu qu'est-ce que Gbagbo vendait aux gens. On a vu que Gbagbo, c'était que du verbiage creux et que derrière, il n'y avait pas vraiment du sérieux. Et dans sa main, la Côte d'Ivoire a dérapé. Il croyait qu'en restant seulement au pouvoir et exercer la pression, la violence comme pression morale sur les gens, lui comme ça, il pouvait rester au pouvoir à vie. Mais les Ivoiriens ont lutté jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, lui, Gbagbo se retrouve dans l'opposition. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'eux peuvent donner comme mot d'ordre aux gens. Ils les ont vus dans l'opposition. Tu as fait rêver des gens. Tu es venu vendre des pacotilles aux gens en leur faisant croire que c'est de l'or. Aujourd'hui, tout a noirci dans leurs mains. Qu'est-ce que tu peux venir encore vendre comme projet? Vous voyez que dans chaque meeting de Gbagbo, ils ne peuvent pas donner des projets aux gens. Ils ne peuvent pas donner des projets aux gens parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas parce que tout ce qu'ils ont dit aux gens, on allait venir donner la sécurité sociale aux plantaires, on allait venir augmenter les salaires. Les vidéos vont sur la bonne où Gbagbo lui-même vient se démentir pour dire je ne augmenterai rien sur le salaire de quiconque. Celui qui sort pour marcher, c'est la force qu'il va trouver devant lui. Donc ce monsieur-là ne peut plus rien faire en Côte d'Ivoire que de faire du, je sais pas, que de faire du figuratisme sur la scène politique. C'est les idiots là qui traitent les gens des moutons, qui continuent à croire que ce qu'il est en train de toujours leur faire rêver, que donnez-moi le pouvoir, je crois que je vous redonne. C'est ceux-là qui croient que Gbagbo va revenir encore pour qu'un Damana Picasse puisse se permettre de se promener dans tout Abidjan avec des cortèges militaires derrière lui, qui pensent encore que ce paradis perdu là peut être encore possible. Vous savez, on dit qu'on aperçoit, vous pouvez jamais dire aux Ivoiriens qu'on n'aperçoit jamais le bonheur que lorsqu'on la perd. Eux là, ils étaient dans le bonheur. Et aujourd'hui, ceux-là qui sont avec les lieutenants là, qui ont des milliards, qu'on ne sait même pas comment ils ont fait pour avoir ces milliards, des gens qui n'ont jamais été des chefs d'entreprise, comme en parlant de Stéphane Kipré et autres. Mais ceux-là, il n'y a que ceux-là qui peuvent être avec Gbagbo. Les Ivoiriens ont vu dans le projet Gbagbo qu'il n'y avait rien de vrai. Et même les prises de parole de Gbagbo même prouvent, quand ils se targuent d'être un démocrate, mais quand toi tu sors pour traiter des opposants d'être des ennemis, eux qui doivent être mani militari, eux qui commentent même pour dire à tes forces de l'ordre que vous n'êtes pas des juges, vous ne devez pas avoir d'état d'âme, il faut les casser, il faut les casser, il faut les briser, il n'y a que ça qu'ils méritent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si un tenant, on ne parle même pas de Alassane Ouattara même, loin de là. Et regardez par exemple un cadre moyen même du LIDP connu qui sort, qui dit, si les gens de PPAC, ils sortent, il faut que les policiers les cassent, ce sont des ennemis, mais tu vas voir le tollé. Mais qui l'a dit en son temps, c'est Gbagbo lui-même. Donc c'est ce gars-là, quel individu intelligent, quel être humain intelligent, doté de sens, peut suivre cela si ce n'est pas des rêveurs qui jouissaient du pouvoir de leur temps. Parce que tout simplement, eux, le pouvoir pour eux, c'était juste pour la jouissance. C'était pas pour autre chose. Voilà pourquoi ils n'ont rien construit. Pourquoi Gbagbo fait tous ces meetings? Il va dans les tabous, partout, il ne va pas à Gagnoa. Pourquoi chez lui-même là, où il devait, on peut être prophète que ce soit, pourquoi lui ne veut pas aller là-bas? Pourquoi il ne fait jamais rien là-bas? Parce que depuis même quand lui-même il est au pouvoir, il n'a même pas gagné même quelque chose là-bas en tant que poste électif. Un de ses candidats ne se présente pas là-bas et puis il va gagner quelque chose. Voilà pourquoi il fuit toujours, il va chez Simone, à Dabou, ici et là. Et maintenant, aujourd'hui, pour vous retrouver face à vous-même, vos propres images vous présentent, votre miroir vous présente votre propre image. Mais ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Qui peut rentrer dans la ville d'Abidjan aujourd'hui? Qui peut rentrer dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui et puis nier l'évidence? Qui peut? Tu peux aller où et puis nier que vraiment il n'y a pas eu de boulot qui a été fait dans tel ou tel secteur. Donc, les gens qui viennent comme les Danon DJ, franchement, c'est ce qu'ils peuvent faire pour exister, pour dire bon, on va sortir, pour quand même dire quelque chose aux gens, pour les quelques idiots qui croient encore en quelque chose, ceux qui prennent la chose
comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, pour faire une histoire divine, alors que si on veut voir, si on veut aller même sur ce terrain, mais c'est eux qui ont trahi le bon Dieu. Vous êtes venus au pouvoir, mais à la prise du pouvoir de Gbagbo même pour l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'était mort. Pendant son règne, les gens étaient tués par des simples agents de police et ça n'allait nulle part. Et c'est toi qui vas venir dire, toi qui tu as été le bourreau. Et c'est toi qui vas venir, tu vas t'asseoir sur le banc des victimes en croyant que tu veux prendre Dieu pour Gaou. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc Dieu ne voit même pas leurs pleurs parce que eux-mêmes là, c'est qu'ils ont maîtrisé les gens. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Même dans les lieux de culte, ils ont été capables d'aller dire les gens là-bas. Même dans les cimetières, et ils sont allés sévir tellement que ce sont des gens sans cœur. Même lors des enterrements, même des cadavres ont eu problème avec eux. Mais toi, tu vas dire quoi à Dieu et puis il va t'écouter encore. Donc vous voyez, ceux-là ne sont que l'ombre de eux-mêmes. Les petites menaces à 2 balles de Danon du Dieu, il peut la raconter qu'à lui-même. Sinon, en Côte d'Ivoire, ça ne prendra jamais. Donc, pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon intervention président, la Côte d'Ivoire est en train de renaître réellement de ses cendres. Parce que tu as beau construire ta maison, s'il y a encore des serpents et des diables dedans, ça ne va pas toujours être un havre de paix. Aujourd'hui, quand ceux-là seront éjectés de la vie politique ivoirienne, la politique va se faire de façon saine et sérieuse et les Ivoiriens pourront choisir les candidats en fonction de leurs projets. Donc, merci beaucoup, Ladi. C'est ce que je peux apporter. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci. Alors, on va donner la parole à Enza. C'est ça, hein? Enza, bonsoir. Il est là? INZA. Est-ce que monsieur Enza est là? Hey, Johnny, il a écouté Jerry jusqu'à... Il lui m'a fait partie de plaisir. Hey, Johnny, c'est un menteur. Un gros menteur. Ils ont supprimé son compte. Alors, il n'est pas là. Enza n'est pas là. Donc, on va donner la parole à Wiz... Comment il s'appelle là même? Oui, quoi là? Wizagarako. Tiens, toi ton nom là. Hein? Vas-y, mon frère. Est-ce qu'il est là? Wizagara. Ouais. Bon, moi, juste simplement, c'est dans nos Didier là, je trouve que c'est un gros plaisantin. Il fait du bruit, du tapage pour les rien. C'est même pas même. Ouais, moi, je vois que au début, ils ont annoncé la nouvelle hier même là. Ils ne savaient pas ce qui s'y passe, mais parce que nous, on voit rien. On circule, on s'en fait ce qu'on a envie de faire. On est en paix. Moi, je trouve que c'est des gars frustrés qui n'ont rien à dire. Ils ont oublié de faire bruit. Mais s'ils n'ont pas fait ça, ils vont dire que c'est des lâches. Comme c'est des lâches déjà là, donc ils ne peuvent rien faire. Voilà, donc ça pouvait s'exprimer. Pour là, ils vont dire que non, ils sont venus parler. Sinon, ceux-là, ils peuvent crier qu'on a quoi, voilà. Ils ne peuvent rien crier. Parce que, Adou même a tout bloqué sur. Là, il dit toujours là, Babou connaît bloqué tout le monde. Babou connaît bloqué tout le monde. Donc, Babou là, il ne peut rien crier. Il ne peut rien crier dans le pays là. Voilà, donc ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du tabac seulement. C'est ça, on est quand même. Nous, on a dit, nous, on a peur, nous, on fait ce qu'on a envie de faire. Matin, on se réveille, on a peur, on va travailler. Matin, on rentre dans la maison, on mange bien, on mange à nos faim. Comme c'est des paresseux qui ont tout le temps faim là, donc on a dit quoi? Donc c'est ça, comme ils n'aiment pas travailler là, donc c'est pour ça qu'ils disent que, non, que le pays, ça va comment, ça va comment. Et pas qu'ils entendent les baboules ramasser l'argent. Hein? C'est au fou rien là. Hein? Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Babou, hein? Moi je dis tout le temps, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Babou. Comme on a aussi la pitié là, d'abord de ça. C'est pour ça qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire dans le pays là, ils font tout ce qu'ils ont envie de faire. C'est pour ça que Dieu aussi va toujours élever ce monsieur. Donc, tout ce qu'ils vont faire Tagbashi là, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est Nakama Dekeleni. Donc c'est du Tagbashi en fait. Donc, en tout cas, avec Bella, il a dit que Dieu te donne la santé et Dieu te donne la baraka dans tout ce que vous faites. Bah, le combat que vous menez là, c'est pas facile. Donc, c'est que moi, il y avait un peu à dire. Ouais, là, oui, vas-y. Ouais, là, moi, c'est pas long. Taro a tout dit, Taro a tout décortiqué, à plus bien démontré.
Voilà, moi, j'ai m'adressé à Maître Abiba. Maître Abiba, elle se joue au juridique. Oh. Elle fait la honte de la Côte d'Ivoire. Quand elle vient s'arrêter sur les pages Facebook, Publicité TV, elle vient dire les balivers aux Ivoiriens. Bon, moi, j'ai honte. Une femme qui sort comme ça, qui m'a dit que l'opinion internationale dit que demain Gbagbo Laurent sur la liste. Et elle dit c'est droit. Ça archi faux. Ça archi faux. Non. Elle son école qu'elle a fait là, j'ai plus fort qu'elle-même. Abiba qui voit là. Abiba vient s'arrêter devant les Ivoiriens. Kaya Dema vous dit que Gbagbo Laurent dit, l'opinion nationale dit, demain c'est le droit de Gbagbo Laurent, et de le mettre sur la liste des droits. D'abord, ça archi faux d'abord. Et quand elle dit que le Conseil constitutionnel, pendant le parrainage là, de Gbagbo Laurent, qu'il a été volé, qu'ils ont volé son parrainage. C'est une meuf juridique qui dit ça, que Gbagbo Laurent, qu'ils ont volé son parrainage. Alors on nous dit qu'il y avait deux parrainages de Gbagbo Laurent. Tu vois? Là, ils ont donné à Awadon Melo, et même parrainage, ils ont pris aussi pour donner ça à Gbagbo Laurent. Et parce que non, la Cour constitutionnelle, là, ils sont bêtes, ils sont pas bêtes. Voilà, eux là, ils ont le droit aussi. Voilà, de toute façon, elle dit qu'ils ont le droit là, c'est la même chose, ils ont dit. Mais elle va manipuler les Ivoiriens voilà, en disant des balivettes, en disant que non, que eux là, Conseil constitutionnel là, que c'est les voleurs, c'est les manipulateurs, ils sont pour le pouvoir. Alors que c'est eux qui nous manipulent, qui nous mentent, qui racontent n'importe quoi aux Ivoiriens. Et nous, les jeunes d'aujourd'hui, on a compris que ceux-là, on ne peut pas les suivre. Parce que c'est des fabricants c'est des fabricants quoi. C'est-à-dire ils viennent sur les plateaux, ils rencontrent n'importe quoi aux Ivoiriens qui sont pas la vérité. Et que nous aujourd'hui là, nous c'est le côté de le Conseil constitutionnel là, c'est la vérité. Ils ont pris les parrainages. Ils ont expliqué aux Ivoiriens pourquoi Gbagbo Laurent il n'est pas éligible sur la liste électorale. Elle a tout expliqué, elle a tout détaillé, elle a tout dit parce que Gbagbo Laurent avait double parrainage. Malgré ça, elle a expliqué aux Ivoiriens. Ceux-là, ils viennent mentir aux Ivoiriens que c'est des faux, on les a volés, comme ça, non. Ils n'ont pas volé les parrainages, jamais. Gbagbo Laurent était capable d'envoyer des parrainages. Mais c'est Awadon Melo qui a su envoyer ces parrainages qui étaient retenus. Voilà, en Côte d'Ivoire là, on ne peut plus mentir encore aux Ivoiriens. J'ai dit à l'autre de dire que ce qu'il a dit là n'est pas arrêté. Il ne faut pas, il va prendre fin des gens, pour les envoyer à l'abattoir, ils vont les dire. Voilà, il n'y a pas la vérité aux gens qu'ils ont déjà un gars sur le terrain disant qu'il y a Awadon Melo, qu'en 2025, ils n'auront pas de voter. Ils ont une encore qu'elle a encore. C'est un Gbagbo là aussi, qu'ils n'auront pas voté aussi. Il ne faut pas vraiment monter aux Ivoiriens. Donc on ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire, on est fatigué. Voilà, on est fatigué, tous on est fatigué. Aujourd'hui là, nous les Ivoiriens, nous la jeunesse aujourd'hui là, voilà, nous on dit que ceux-là, on ne veut plus d'eux encore. On ne veut plus d'eux. Parce que donc aucun plan pour la jeunesse, donc aucun programme pour nous aujourd'hui. Voilà, l'esprit de vengeance, de la haine, à la jeunesse, nous on ne veut plus de ça. Voilà, nous on dit, on va sciencer, les comédies qu'ils ont fait de vous là, les comédies là, arrêtez les comédies là, nous on ne veut plus les comédies là. Voilà, nous on ne veut plus les comédies là. Voilà, que chaque jour qu'ils sont sur les plateaux là, ils viennent mentir sur le pouvoir, accuser le pouvoir de temps, qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent ça. Depuis hier, malgré qu'ils ont annoncé que beaucoup de candidats en Côte d'Ivoire ici, les Ivoiriens sont allés au travail. Ils ont sorti, ils ont allé travailler. La rue était bien calme, il n'y a pas de discours. Partout en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de discours. Vous êtes bien sûr, on ne les gère plus quoi. On voit que ceux-là, ils perdent notre temps, nous les Ivoiriens, ils perdent notre temps quoi. On ne les gère plus. Voilà, nous, aujourd'hui là, nous la jeunesse, aujourd'hui là, on veut progresser, voilà, s'occuper de notre famille, voilà. Ils ont vécu la vie là, nous on fait nos vies aussi.
Voilà, non, on ne veut plus les suivre encore. Voilà, disait à ces politiciens-là que nous faut la mettre. Nous faut la mettre demain, nous faut la mettre toujours. Alors, on ne veut plus de riz, non, on ne veut plus de riz. On ne veut plus de riz, mais c'est les menteurs, c'est les manipulateurs, c'est les voleurs. Hein? Ce pays-là, on a vu la haine de ce pays. On les a divisés. Nous, à l'ouest, le nord, l'ouest, centre, on a divisé ceux-là. Nous, là, on veut plus que nous, on divise encore. Nous, on veut vivre en harmonie. Voilà. Nous, on vivait avant à nos frères là, à travers nos vies. Voilà. Qu'ils arrêtent les discours haineux là. Qu'ils arrêtent les baluvets, qu'ils arrêtent la comédie. Nous, on ne veut plus de ça encore. Parce que le pays est au sérieux maintenant. Voilà. On a un monsieur qui s'appelle Hassan Ouattara, voilà, qui est au travail. Voilà. Qui est tout ce qui fait, c'est du sérieux maintenant. Le faux là, nous, on ne veut plus le faux. Voilà. Nous mettre juridique là, ils ont sur la vérité. Voilà. Non, on ne veut plus qu'ils vont trafiquer des chiffres, des documents. Ils viennent devant nous, les Ivoiriens, pour nous mentir. Pour nous mentir. Voilà, pour mettre la haine dans la cause de la jeunesse, pour qu'ils ça se non, on ne veut plus de ça encore. Voilà. Non, on ne veut plus de ça. Voilà, ils disent la vérité à les jeunes. Voilà, qui disent que vraiment, on n'est pas sur la liste électorale, voilà, le peuple de justice, voilà, c'est là, et on est écarté.